Chers parents, dans peu de temps, dans très peu de temps, on va vous envoyer des invitations pour venir à l'école de vos enfants, de la maternelle jusqu'au CM2. On va les mettre en scène. Et ces enfants, pour cette fin d'année, vont peut-être donner des chansons, vont les interpréter, vont se déhancher. Exactement comme les chorégraphies à la télé. Et sans doute vous allez acclamer, vous allez les féliciter. Vous serez peut-être même fiers d'avoir des enfants qui interprètent au mieux ce qu'ils voient à la télé. Vous serez même fiers d'avoir des enfants qui savent bien chanter, qui savent bien se déhancher, et peut-être même qui imitent à perfection ces artistes jusqu'à leur accoutrement. Vous allez rire, vous serez fiers. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que moi je suis triste. Chers amis, je ne comprends pas. Il m'arrive, tout seul dans mon coin, de réfléchir et de ne pas trouver la solution. Il m'arrive de penser et de m'égarer tout seul. Parce que bien des fois, nous ne sommes pas réfléchis. Bien des fois, nous nous laissons aller à des stupidités que je ne comprends pas. Nous sommes parents. Et il paraît que nous avons la responsabilité de nos enfants. Tu es père, tu es mère. Et normalement, tu as la responsabilité de ton enfant, de ce petit garçon, de cette petite fille qui n'a pas demandé à naître, que tu as voulu, je présume, dont tu as planifié la naissance. Et il se fait aujourd'hui que tu abandonnes ta responsabilité, que tu ne le protèges plus, que tu le conduises par des chemins tortueux de la vêtue. Et c'est ça qui me rend triste. Chers parents, quelles sont les valeurs que nous voulons véhiculer, que nous voulons transmettre à nos enfants? Sont-ce alors les pas de danse? Voudrons-nous avoir demain des adultes qui ne savent rien faire, sinon que de danser et de bien danser? Voudrons-nous avoir seulement des chanteurs? Est-ce qu'il nous arrive de penser à tout ça? On ne félicite plus forcément ceux qui sont brillants, ceux qui ne mentent pas, ceux qui ne volent pas, ceux qui sont propres, ceux qui sont altruistes, ceux qui savent bien calculer, qui savent bien retenir. On félicite maintenant et on met en orbite ceux qui savent mieux danser, ceux qui savent recopier au mieux la perversion des musiques que nous entendons à longueur de journée. Je suis vraiment triste. Et cela me désole profondément. Il y a même des gens qui vont un peu plus loin encore et qui organisent des misses. Des misses pour enfants. Des mystères pour enfants. Et on nous dévêtit nos enfants. On leur apprend à se déhancher. On les pousse à grandir
à entrer dans la féminité à outrance dans leur jeune âge, à commencer par être efféminés très tôt. Et c'est ça qui nous égaye. C'est ça qui nous rend fiers. C'est ça qui fait de nous des parents heureux, contents. Alors que nous sommes là à nous pervertir, à nous détourner du chemin, du vrai chemin. Les valeurs sont donc dévoyées. On ne sait même plus ce qui est normal et ce qui est anormal. Chers parents, n'est-il pas temps que nous puissions aussi réfléchir, que nous puissions nous-mêmes nous isoler, pour voir par la pensée ce qui est bon pour nos enfants et ce qui l'est moins. Est-il normal, dites-moi, qu'à la maternelle déjà on demande à nos enfants de répéter des chansons perverses, des chansons qui sont à la mode, ces chansons où on ne dit rien de normal, où on véhicule des messages qui ne sont même pas tenables pour les enfants? Est-ce que c'est normal? Là où on devait éduquer l'enfant, là où on devait lui inculquer les valeurs, c'est là même, au cœur même du système, avec la complicité de nous tous, la complicité des parents, qu'on nous détruit nos enfants, petitement. Et ça s'appelle de la récréation, ça s'appelle de l'éveil. Ça veut dire que l'enfant est éveillé, l'enfant est capable de s'adapter. Il n'a pas peur de monter sur scène, il a confiance en lui. Et on trouve des mots pour justifier l'injustifiable. Chers parents, j'ai mal. Et je voudrais que tu réfléchisses aujourd'hui. Je voudrais que cette tribune te soit offerte, pour que tu réfléchisses avant de donner la permission à ton enfant qui viendra te demander bientôt d'aller chanter, d'aller danser, d'aller s'amuser tout simplement. Je voudrais bien que tu réfléchisses. C'est de ton devoir. Chers amis, l'année dernière, à pareil moment, il y avait une mère dont l'enfant voulait aussi aller s'amuser. D'ailleurs, il était dans le groupe pour la chorégraphie. Je vous passe des détails de ces chansons qui n'étaient pas très agréables. Les chansons de l'heure, n'est-ce pas? De ces artistes qui font le buzz. La mère était toute enthousiasmée d'envoyer sa fille s'amuser. Elle était bien contente quand à l'école, tout le monde félicitait sa fille. Parce que de toutes celles qui se déhanchaient le mieux, celle qui était capable de faire toutes les contorsions à perfection. Elle imitait excessivement bien ce qu'elle voyait à la télé. Elle était fière. Le problème vient alors quand ce même enfant a commencé très tôt, elle était au CM2, a commencé par tenir
des propos qui dépassaient son âge, avait commencé par avoir des compagnies, des enfants plus âgés, des adolescents, mettons-le comme ça. Elle a commencé par s'émanciper, à porter des robes assez courtes, ou à les exiger à ses parents, à faire des caprices à la maison, à vouloir devenir artiste. Elle ne voulait plus apprendre ses leçons. Et ça commençait par devenir compliqué. Aujourd'hui, la scolarité devient compliquée. Parce qu'elle n'a plus du tout la tête à apprendre. D'ailleurs, elle n'a pas suffisamment de félicitations. Elle ne reçoit pas suffisamment de félicitations quand il s'agit des cours. Le raccourci est tout trouvé. Il faut qu'elle devienne artiste maintenant et tout de suite. Aujourd'hui, elle a à peine 11 ans. Et les choses se compliquent. À cette mère qui m'a raconté cette histoire de sa fille qui a du mal à apprendre aujourd'hui à se concentrer et qui est tout le temps à regarder la télé, à regarder des musiques et qui ne veut qu'être artiste ici et maintenant. Alors je l'ai aidé à remonter le film de la vie de sa fille pour qu'elle découvre que c'est elle-même qui a orchestré tout ce qui arrive. C'est elle-même qui a poussé progressivement sa fille jusqu'à ce que elle s'engouffre prématurément dans la vie des adultes avec tout ce que cela comporte. Chers parents, je vous raconte cette histoire, ça n'est pas pour vous expliquer de fond en comble l'impact ou les nombreux impacts qui pourraient découler de ces déhanchements peut-être, de cette récréation malsaine qu'on pousse nos enfants à produire et à reproduire. C'est un cas parmi mille. Mais ce qui est sûr, c'est que cela ne reste pas sans impact. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille qui devient réfractaire à l'apprentissage de ses cours. Mais il se peut bien au-delà qu'il y ait des enfants qui soient déréglés, prématurés, parce qu'exposés un peu trop à toutes ces choses adultes. Parce qu'en se déhanchant, comme elles le font souvent, elle peut donner envie à ces pervers qui tournent autour. À ces gens à qui vous faites peut-être confiance, mais qui sont des petits loups. Vous venez peut-être croquer vos enfants. Et que dire des messages que ces enfants, béatement, naïvement, prononcent. Cela vient à devenir une réalité pour eux. Ça vient se greffer à leurs croyances. Parce que pour ces enfants, pour la plupart, ils ne savent pas que c'est bon, ils ne savent pas que c'est mauvais. Et surtout quand c'est dit de la bouche des adultes, ils croient absolument que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de normal. Imaginez bien comment nous banalisons aujourd'hui le sexe dans les chansons. Et que ces enfants viennent à les banaliser tout aussi. Que deviendront ces enfants? N'est-ce pas des monstres? Il est important, chers parents. Il est important pour toi qui m'écoutes, qui me vois en ce moment, qui a un enfant, qui est encore au cours primaire, ou qui n'est pas encore suffisamment grand.
Tu as le droit de dire non, de ne pas participer à cette mascarade. Tu as le droit de protéger ton enfant, de protéger ta fille. Pourquoi elle ne soit pas émancipée aussi naïvement, aussi prématurément? Tu as l'obligation, chère dame, de préserver ta fille, ton garçon, pour qu'il grandisse, pour qu'il comprenne, et qu'il ne croit pas simplement que c'est parce qu'il s'amuse que cela n'aura pas d'impact sur lui. Présente-lui des modèles, des choses à imiter. Félicite-le pour autre chose. Félicite-le parce qu'il met de l'ordre dans ses affaires. Et non pas simplement parce que il peut copier un artiste. N'accepte pas. N'accepte pas. Il faut que tu apprennes à dire non. Que tu sois souverain dans tes décisions, surtout en ce qui concerne tes enfants. Parce que quand ça va être grave plus tard, quand ce sera compliqué, tous ceux qui ont participé vont décliner leurs responsabilités. Et tu seras tout seul, toute seule, face à ta propre déchéance. Je veux que tu y réfléchisses profondément et que tu prennes les bonnes décisions. Maintenant et pas demain. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, avec un peu de courage, avec un peu de détermination, tu y arriveras. Beaucoup de courage! Et à très vite.